Bon, regardez, on va commencer par Parashat Matot. Et vous allez voir, c'est très lié avec la Parashat de Bilam. Écoutez bien. Vaïdaber Moshe el Raché Matot. L'ivné Israël, les morts. Zéadavar Asher Tiva Hashem. Voici la chose que Dieu vous a ordonnée. Ish ki dor neder l'Hashem. O ishava shvoa. Les sor isar al nafsho. Un homme qui se fait un neder. Comment vous traduisez un neder? Un vœu, voilà. Il se crée un vœu. Écoutez bien, neder c'est vœu, mais c'est plus que vœu. Et également, il jure par exemple qu'il va faire quelque chose. D'accord? Ou qu'il ne va pas faire quelque chose. Alors, Ish qui donne neder l'Hashem, O ishava shvoa, les sor isar al nafsho, lo yachel dvaro kechol yotem piv yaseh. Lo yachel dvaro, il ne peut pas transgresser sa parole. Écoutez bien ce texte-là. Il ne peut pas transgresser sa parole. Bechol asher yotzeh mipiv yaseh. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. D'accord, Rabbi Yosef? C'est ça la notion de neder, de shvoa, de vœu, de sermon. Quand un homme il se fait un sermon, ok, il doit exactement respecter ce qui sort de sa bouche. Lo yachel dvaro, il ne doit pas transgresser ce qui s'est promis à lui-même, ce qui s'est interdit ou ce qui s'est permis. Ok? Maintenant écoutez bien. Veisha, pareil pour la femme, qui est donnée dans la Shem, Vasraïsta bebet avia binoria, Veshama avia et nidra. Après, il y a tous les détails de notions de nedarim, de vœux. Maintenant écoutez bien, ma question c'est la suivante. Pourquoi Yom Kippour? On commence Yom Kippour avec la notion de Atarat Nedarim, c'est-à-dire Kol Nidre, c'est-à-dire l'annulation des vœux et des serments. Des sermons. Pourquoi? Serment. Shvoa. Pourquoi Kippour, le jour de Kippour, qui est un jour très important, on a autre chose à faire que s'occuper des vœux et des sermons. Des serments, ouf. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? C'est étonnant comme principe là. Pourquoi à Yom Kippour, on commence Yom Kippour avec Kol Nidre chez les Ashkenazim? La vente de Kol Nidre des trois personnes qui tiennent le Sefer Torah Kol Nidre, c'est une très 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 grande valeur au niveau spirituel et au niveau kabbalistique également. Pourquoi c'est tellement important la notion de Kol Nidre? Pourquoi il faut annuler les Nedarim avant de commencer Kippour? Alors on va nous dire Ben Adam Lachavero parce que c'est des relations entre interhumaines, donc il faut régler les relations interhumaines avant de régler les relations entre moi et Kadosh Baruch Hu. C'est pas vrai, parce que les vœux, ça ne concerne pas seulement nos relations interhumaine, ça peut correspondre également à nos relations avec Dieu. Par exemple, je décide de ne plus manger tous les lundis, par exemple, de faire un jeûne tous les lundis. Le type qui se dit ça, et après il ne s'y dit pas blinéder, il part en cacahuète, parce qu'il faut qu'il fasse très attention que tous les lundis, il ne transgresse pas le vœu qu'il a fait. Ce n'est pas un vœu. Neder, ce n'est pas un vœu. C'est qu'un homme, il a la possibilité de s'interdire des choses permises. Ça, en fait, la traduction. Si vous étudiez dans le traité de Nedarim, c'est très compliqué la notion de Nedarim. Il faut absolument respecter ce que toi, tu t'interdis. Konam al-achila. Par exemple, tu dis, je m'interdis d'utiliser ton portable. Ou je m'interdis de... Oui, il y a plein... Donc l'homme, il peut s'interdire par la parole des choses... Et ça devient un interdit de la Torah. Rabbi Yosef, ça devient un interdit de la Torah. Pour quelle raison il faut enlever, faire Atarat Nedarim? Il faut s'occuper de cette notion-là d'interdiction, de permission, avant Yom Kippour. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est un sujet très intéressant. Écoutez bien. C'est un cours que j'ai fait il y a quelques jours, regardez. En réalité, la notion de Nedarim, c'est la notion du bien et du mal, la notion de l'interdit et du permis. Notre vie, elle se gère entre créer une limite très claire entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Atarat Nedarim, c'est, si vous voulez, je prends quelque chose de permis, je le interdis. Donc je renforce l'espace de l'interdit dans ma vie. Et là, on nous dit, ça va devenir flou votre histoire d'interdit et de permis. Il faut mettre une ligne bien nette. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. De Kadosh Baruch Hu, il ne nous dit pas annule le mal qui est en toi. Comme ils font la plupart des religions, ils vous disent, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut inhiber le mal, il faut enlever le mal. On ne dit pas ça. On dit, le mal fait partie de la vie, fait partie de l'essence de l'homme, aussi bien que le bien. Mais ce qu'il faut par contre faire, avant Tisha B'Av, pendant cette période de Tisha B'Av par exemple, pendant cette période, avant Yom Kippour, il faut au moins bien limiter le domaine du bien et le domaine du mal. Chez nous, c'est flou. Oui, c'est flou. Le fait de s'interdire plein de choses en plus, c'est qu'on n'a pas pris conscience des choses interdites qu'il y a dans notre vie. Akadosh Baruch Hu, il nous a permis certaines choses et il nous a interdit certaines choses. Cette notion de permis et d'interdit, ce n'est pas juste par hasard. Ça correspond à une essence de l'humain.
ça correspond à quelque chose de très très profond dans son essence. Regardez, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Torah toute la journée? Tous les Bachou Yeshivot, tous les Avrechim, tous les Rabbanim qui enseignent, qu'est-ce qu'on apprend quand on étudie la Torah? Je ne parle pas de la Kabbalah, je parle de la Torah. Quand on étudie la Gemara toute la journée, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, c'est très simple. On apprend à définir ce qui est permis et ce qui est interdit. Et même à des niveaux plus élevés. On définit ce qui est permis au niveau rabbanal, au niveau Minatora. Qu'est-ce que les rabbins ils ont interdit? C'est la Torah l'interdit. Ça, c'est un interdit de la Torah. Ça, c'est une permission de la Torah. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on voit bien que c'est très important de mettre une limite entre le bien et le mal. L'interdit et le permis. Plus que ça, Rabbi Yosef. Regardez... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, regardez par exemple un posek, un décisionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est quoi la définition d'un Talmid Chacham, d'un homme érudit dans la Torah? Est-ce que vous savez la définition, Rabbi Yosef, d'un homme érudit? Ben, la définition d'un homme érudit, c'est ce qui sait, c'est celui qui sait ce qui est interdit midera banan et ce qui est interdit mina Torah. C'est cette interdiction-là, c'est une barrière des rabbins, et cette interdiction, c'est une interdiction de la Torah. C'est la définition de Talmid Chacham dans la Gemara. La Gemara dit, le Talmid Chacham, c'est celui qui sait définir ça. Et sachez que la définition entre le bien et le mal, entre l'interdit et le permis, entre le rachat et le tzaddik, entre le tamé et le tahor, entre le pur et l'impur, c'est Kechut HaSehara. C'est comme un fil de cheveux. C'est un cheveu qui sépare le pur de l'impur, l'interdit du permis. Okay? Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre. Regardez, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre que nous, on doit gérer les notions du mal. On doit gérer les notions d'interdit. On ne peut pas vivre que dans le bien, dans une bulle fermée où il n'y a que du bien. Oui. Les gens qui vivent dans un nuage, qui vivent dans un endroit où il n'y a pratiquement pas de tendance vers le mal, ils ne vivent pas. La vie, c'est se confronter à cette frontière-là entre le bien et le mal. On est tous dans cette frontière entre le bien et le mal. Oui, c'est quoi le chinour à la yeshiva? Comment je m'occupe des élèves? Eh bien, j'essaie de leur expliquer, de leur donner c'est ça l'éthique, de leur donner des valeurs dans la vie qui sont, ces valeurs, c'est bien mettre une distinction entre le bien et le mal. Oui, sans que ce soit manichéen, sans que ce soit trop robotisé, trop vulgaire, c'est-à-dire gasse, trop grossier. Il faut trouver une limite entre le bien et le mal. Alors là, écoutez bien, c'est ce que j'avais dit en fait la dernière fois quand je vous avais expliqué que quand Adam Arishon, il était bien et mal. Il s'est séparé en deux. Yaakov et Esav dans le ventre de Rivka. Vous vous rappelez de ça, Rabbi Yosef? Vous vous rappelez de ça? Et j'avais expliqué qu'en fait, dans le ventre de Rivka, il y avait le bien symbolisé par Yaakov et le mal symbolisé par Esav. D'accord? Et le mal, Esav, il veut partir, il veut quitter le ventre. Quelle est la tendance du mal? C'est de se séparer du bien. Rabbi Yosef, il veut quitter le bien. Il veut vivre tout seul. On va expliquer pourquoi. Par contre, le mal, par contre le bien, Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas se séparer du mal. Le Cordovero, il dit, dans Tomer Dvorah, il dit que le bien, si vous voulez, c'est quoi la notion, c'est quoi la définition du mal? Il dit que le mal, c'est une clipa. C'est ce qui protège, c'est l'écorce du bien. C'est-à-dire le mal doit être l'écorce du bien. Et donc le mal, son rôle, c'est de protéger le bien. C'est le rôle du mal. D'accord? Par contre, le mal, lui tout seul, il ne veut pas protéger le bien. Il veut vivre pour lui-même. Il dit, moi je ne suis pas là pour protéger, je ne suis pas un chaouche. Je ne suis pas un serviteur. Moi, je veux vivre tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Le mal, il part. L'Occident, qui symbolise une partielle du mal, il part, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il la reprend. Le mal, il prend Esav par le talon, il dit, reste avec moi. Continue à me protéger. C'est pour ça que l'Occident, ils ne sont pas entièrement mal, ils ont à la fois du bien et du mal en eux. Et la réalisation, si vous voulez, du projet de Esav, c'est Amalek, son petit-fils. Amalek, lui, il a réussi à se séparer totalement du bien. Et lui, il vit, on dit, Amalek, Acharitor, Adeaved, que la fin d'Amalek, c'est la destruction, il doit s'autodétruire. D'accord? Donc le mal, il veut partir tout seul, on va expliquer la prochaine fois, et le bien, il reste. Oui, le bien, il reste. Vous voyez, le bien, il reste et il doit prendre le mal avec lui. Le bien, il reste, il demande au mal, reste avec moi. Je te tiens avec moi. C'est quoi reste avec moi? Ça veut dire, c'est ce que je viens de dire maintenant.
C'est ça, c'est ça qu'on fait Yom Kippour. Et pendant les trois semaines la même 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est ça qu'on fait. C'est qu'on on fait pas un déni du mal, comme le font la plupart des religions. On prend le mal avec nous, on dit maintenant, tu vas me protéger. On va mettre c'est quoi se protéger? Comment le mal il te protège? Comment ça se passe au niveau pratique, pragmatique? C'est très simple. Je mets une limite au mal. Je prends avec moi, je dis voilà, jusque-là tu peux avancer, plus que là non. Si on ne sait pas faire cette limite-là au mal, si on ne sait pas donner une limite à tout ce qui est interdit, à l'interdit, l'homme ne peut pas grandir. L'homme il grandit parce qu'il donne une limite à l'interdit. Ouais. C'est ça que ça veut dire qu'il prend le mal avec lui et il ne le laisse pas partir. C'est ça que ça veut dire que le mal protège l'homme. Ça veut dire qu'il laisse une limite. Il donne une limite au mal. Ok? À demain.